Vendredi 12 novembre, vous suivez le journal Info Pacifique. Bonjour, bonsoir. À la une de l'actualité, la distribution de l'essence reprend dès dimanche dans les stations-service, a annoncé la NADIP, indiquant que les compagnies pétrolières pourront s'alimenter en toute quiétude au niveau du terminal de Vareux. Le corps groupe, préoccupé par la rareté de carburant qui affecte tout le pays et dont les conséquences socio-économiques sont très graves pour la population. Autre point à développer dans ce journal, les clients des banques commerciales continuent de s'insurger contre la réduction de leur temps de travail. Depuis le 8 novembre, fréquenter ces institutions devient un véritable calvaire, se plaignent-ils. Jean-Pierre Exantus est le nom d'un petit détaillant de 30 ans qui a violé une adolescente de 10 ans dans les toilettes d'une école à Saint-Marc, dans l'Artibonite. L'activiste politique Franklin Taylor a indiqué que le Premier ministre entend fusionner l'accord du 11 septembre avec ceux proposés par d'autres acteurs en vue de dénouer la crise. On aurait également à parler d'environnement à ce journal. L'OIF a lancé le 12 novembre le projet Objectif 2013, appui à la participation et aux actions de la jeunesse haïtienne en faveur de l'environnement et le développement durable. Et puis dans l'international, au moins 3 personnes ont été tuées et 15 autres blessées par une explosion dans une mosquée lors de la prière du vendredi dans la province de Nangarhar, dans l'est de l'Afghanistan, a déclaré un médecin de l'hôpital local à l'AFP. Voilà, madame, monsieur, ces titres vous seront développés après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Le développement du journal essaie maintenant. La distribution de l'essence va reprendre au niveau du terminal de Vareux. Les compagnies pétrolières auront la possibilité d'alimenter les stations-service. La priorité sera accordée aux pompes à essence. Toutefois, le gouvernement devra publier un communiqué en vue d'annoncer la reprise de la distribution du carburant à partir de dimanche, selon l'Association nationale des distributeurs de produits pétroliers ANADIP, dans un communiqué en date du 12 novembre. Dans la même veine, le corps groupe se dit préoccupé par la rareté de carburant qui affecte tout le pays et dont les conséquences socio-économiques sont très graves pour la population. Cette structure condamne les agissements des bandes criminelles qui ne font qu'augmenter la souffrance des citoyens et entraver la mission de la police nationale. À cet effet, le corps groupe invite tous les acteurs politiques et économiques à entreprendre des actions responsables dans l'intérêt du peuple et d'accorder la priorité au rétablissement de l'ordre public à travers le pays. Et il préconise un contexte apaisé qui favorisera la restauration de l'autorité de l'État, la lutte contre l'insécurité et la recherche d'un large consensus sur la meilleure façon de parvenir à la tenue d'élections au pays, selon un communiqué du corps groupe. Cette structure regroupe les ambassadeurs d'Allemagne, de l'Espagne, du Brésil, de la France, des États-Unis d'Amérique accrédités en Haïti. On y retrouve aussi la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Haïti, le représentant de l'Organisation des États américains OEA, ainsi que le représentant de l'Union européenne dans le pays. Ces citoyens condamnent l'attitude des employés des banques qui priorisent des particuliers alors qu'ils passent des heures sans avoir accès aux services. Ils appellent les concernés à passer à l'action, de résorber la crise des produits pétroliers sur le marché local en vue de permettre à tous les secteurs de reprendre le cours normal de leur activité. Ils sont au micro d'Obed Charlie Stravinsky des Rameaux. Il va suffire. Parce que avant, les trains comme c'est toute semaine, le dimanche, et ça qui passe avec un ouvert pour Unibank, il va ouvrir quand même. Dans 3 jours, pour lundi, mercredi, vendredi, comme c'est quantité de monde qui besoin dans ce moment-là, comment c'est 3 jours qui suffit pour nous ça a besoin de faire appel. OK, qui arranger comme si pour mettre si ça fait 4 jours, fait que 4 jours, mais 3 jours va suffire. Bon, il n'est pas pour moi-même parce que je suis bien fait ça parce que je besoin dans l'urgence. Bon, dans les nouvelles pendant toute semaine pour tout le monde qui a libéré ça qui a passé. Dans le pays là parce que la situation n'est pas vraiment pour aucun monde, même on ne sait pas rentrer là. Il y a 2 dames là. Entrer là, ils mettent le dehors et puis l'autre monde a passé, mais c'est pas comme ça. Nous ne sommes pas supposés accepter ça. Donc, on va fonctionner 3 jours. Et il y a des gens qui prennent Kobio, ils vont appeler tout Kobio. Son bas, c'est que la responsabilité, c'est l'État et le secteur privé.
Jean-Pierre Exantus, c'est le nom d'un petit détaillant de 30 ans qui a violé une adolescente de 10 ans dans les toilettes d'une école à Saint-Marc dans l'Artibonite. Appréhendé par la police, il a avoué avoir commis ce crime indiquant avoir été sous l'effet de l'alcool. Cependant, il n'a pipé mot sur la façon dont il s'est introduit dans les locaux de l'école Gérard César le 10 novembre en pleine matinée pour violer la mineure à une période où l'insécurité bat son plein dans le pays. À présent, parlons politique. L'activiste politique Franklin Taylor a indiqué que le Premier ministre entend fusionner l'accord du 11 septembre avec ceux proposés par d'autres acteurs en vue de dénouer la crise. À son avis, c'est ce qui a expliqué le silence du chef du gouvernement sur le retard constaté au niveau de la mise en application de l'accord de Musso. Il se dit favorable à la fusion des documents. Franklin Taylor s'exprimait dans le cadre d'une interview par téléphone accordée à Vladimir Predville. Le Premier ministre Ariel Henry Guerrier, je crois qu'il est en contact avec les différents acteurs de l'autre accord. Pour regarder qui j'en veux un modus operandi pour le bien de la nation, pour accord ça, il était capable de fusionner parce que pas vraiment il y a trop de différences là-dedans, mis à part peut-être de questions monocéphales, bicéphales, mais tout l'autre accord qui vient, tout il a prôné changement Haïti, intérêt Haïti, pour avancement pour bien nation. Donc, nous te prenons, par exemple, presque 300 ans pour nous être capables de comprendre que nous avons pour nous libres. Moi, c'est quelques mois de retard. Et l'île pas tuer les nations. Il suffit que nous allions vite et nous allions bien. Par ailleurs, Franklin Taylor rend un secteur qu'il n'a pas identifié responsable de la persistance de la crise par rapport à la pénurie provoquée des produits pétroliers. Il s'insurge contre les acteurs qui profitent de la situation pour s'enrichir davantage. Écoutons-le toujours avec Vladimir Predville. C'est pas malheureux quand même si on gaz voilà, il a provoqué tout ça. Et d'ailleurs, nous faisons expérience là, les camions descendent, la police présente, pas de bandits. Et puis, le monde qui a gaz, il ne pas bailler, autour du moins, il a gaz là. Bon, on fait justement ça pour faire. Éclaircissement ça pour. Propriétaire, il faut que le papier du camion gaz. Ils ont juste stocké l'autre côté, ils ont vendu en prix. Ils font une création de, par exemple, une preuve. Côté des propriétaires, pour vendre gallon gaz à $150 à des particuliers. Et puis, même, ils ont vendu là, oui. Donc, ça veut dire que qui fabriqué. Il n'y a pas rien à voir à mauvaise gestion de l'État, mais plus à gagner à voir avec mauvaise foi de nos élites économiques, mais qui en général pas haïtiens, qui pas quoi en Haïti, qui plus quoi que plutôt ils ont détruit le pays pour être capable de régler les causes économiques. Donc, position Haïti d'abord, c'est qu'il s'agit c'est un dépassement de soi. Il faut que nous ayons besoin d'État fort qui pour stopper des risques. L'Organisation internationale de la francophonie OIF a lancé le 12 novembre le projet Objectif 2030, appui à la participation et aux actions de la jeunesse haïtienne en faveur de l'environnement et le développement durable. Une initiative visant à encourager les jeunes à s'impliquer davantage dans des projets relatifs au développement durable dans le pays, a indiqué le représentant régional de l'OIF pour les Caraïbes et l'Amérique latine, Emmanuel Adjovi. Ces déclarations au micro de Mackerson Mixil. Le projet de participation de la jeunesse à l'environnement et au développement durable. C'est un projet développé par notre organisation dans ses différentes composantes et porté par notre Institut de la francophonie pour le développement durable. Et cette activité consiste à travailler avec les jeunes pour que les jeunes s'impliquent davantage dans l'environnement et le développement durable. Et ce projet doit se dérouler sur 3 ans. Donc c'est un projet triennal qui va nous amener à travailler avec les jeunes sur 3 volets. Par ailleurs, Emmanuel Adjovi a précisé que les plus de 35 ans sont concernés par ce programme. Toutefois, les intéressés doivent déjà intégrer des associations qui œuvrent pour la défense de l'environnement. Ce projet comporte 3 volets qui seront exécutés en même temps. Emmanuel Adjovi, on l'écoute. C'est d'abord les jeunes, de façon générale. Et c'est vrai, la jeunesse, on dit que c'est de 7 à 77 ans. Pour certains, mais il faut quand même tenir compte de certaines réalités, ce qui fait que ce sont des jeunes qui ont moins de 35 ans.
qui seront impliqués dans l'activité. Donc ça, c'est le critère de base. Maintenant, il faut que ces jeunes soient engagés dans le domaine de l'environnement. Et ça peut se faire à travers des associations qui existent déjà. Nous avons un projet de 800 000 euros et nous avons plusieurs étapes. Et actuellement, c'est le lancement et nous allons attaquer les 3 volets simultanément. Prise en place aux informations internationales, l'Est de l'Afghanistan, une nouvelle fois frappé par une explosion. Au moins 3 personnes ont été tuées et 15 autres blessées dans une explosion intervenue dans une mosquée de la province de Nangarhar, a déclaré vendredi 12 novembre un médecin de l'hôpital local à l'AFP. L'explosion a été confirmée par un officiel taliban. La déflagration a eu lieu dans le district de Spingar, proche de la ville de Jalalabad, l'un des bastions de la branche afghane du groupe État islamique, l'Elka. La mosquée visée était fréquentée par des talibans, selon un journaliste de l'AFP dans la région, alors que les précédents attentats avaient visé des lieux de culte de la minorité chiite. La bombe était dissimulée dans le haut-parleur près de l'imam, a raconté à l'AFP Wali Mohamed, un résident du district. La charge a été activée quand ce haut-parleur a été allumé pour démarrer la prière, a-t-il ajouté. Aucune revendication n'a été faite à ce stade. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un bon week-end à tous et à toutes.